Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter du soleil, peut-être des vacances, du repos, etc. Et que vous avez passé des bons moments. En tout cas, on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre, les énergies principales et puis les messages, les conseils associés. Prenez en compte ce qui peut être utile pour vous et le reste, eh bien, comme d'habitude, laissez de côté. On va d'abord commencer avec l'oracle de l'inconscient. Hop. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2024? Alors, hop, il y en a une qui s'est déjà retournée. Alors, sois autonome. Vous voyez, ici, sur cette carte, on voit une personne qui est en train de gravir une sorte de montagne et des cordes qui se coupent. Donc ici, c'est peut-être aller plus vers l'autonomie, être un peu plus indépendant pour votre futur. Alors, peut-être parce que vous avez des liens un petit peu toxiques avec certaines personnes, peut-être que vous avez du mal à faire les choses par vous-même, ou peut-être que vous comptez trop sur le soutien, l'aide ou l'encouragement des autres personnes autour de vous. Vous avez beaucoup plus de capacités, de possibilités que vous ne le pensez. Et vous ne vous faites pas assez confiance ici. Donc, allez vers cette confiance-là, développez-la vous pouvez ne serait-ce que prendre un petit cahier ou une petite feuille et vous écrivez toutes vos qualités, tout ce que vous avez déjà réussi à faire, tout ce que vous avez déjà surpassé, tout ce que vous avez déjà accompli et vous verrez que vous avez extrêmement beaucoup de qualités. Voilà, je fais du superlatif, mais c'est ça. Et donc, je me débarrasse de ces chaînes. C'est possible aussi que certains d'entre vous vont vers l'autonomie parce qu'ils vont partir de chez leurs parents ou qu'ils vont partir d'un foyer ou entre guillemets, se séparer d'un couple qui était plutôt délétère et qui emprisonnait ou qui empêchait l'indépendance et puis d'être autonome. Donc c'est possible qu'il y ait des divorces, des séparations, des cassures, mais dans le but de retrouver son autonomie, d'être beaucoup plus avec soi-même et libre aussi. Parce que d'être autonome, on va sur la notion de liberté aussi. Ce peut être aussi dans vos projets, ce peut être aussi dans tout ce que vous allez mettre en place, voyez. Et ça va être intéressant et important de le faire. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Vous pouvez réussir là où vous souhaitez en fait. Et cette autonomie va amener donc vers l'indépendance, vers la liberté. Et si ça va travailler aussi sur certaines blessures que vous avez pu avoir au fond de vous, ça va vous donner aussi plus de responsabilités. Et puis, ça augmentera, comme je disais, votre confiance en soi. Donc, soit ici, vous développez votre confiance en vous et du coup, ça apporte plus d'autonomie. Soit vous développez votre autonomie, ça développe la confiance en vous. Ça permet d'aller toujours plus haut, comme cette personne qui gravit cette montagne. Donc, il y a une élévation ici. Vous pouvez faire des petites choses seules, par exemple d'aller seul à un endroit, si vous avez l'habitude d'être toujours accompagné, allez-y seul, allez dans des endroits où vous n'avez peut-être pas l'habitude, tout seul, notez vos progressions, notez ce que vous faites et puis de plus en plus vous sortirez de cette zone de confort en fait et puis ça vous permettra d'aller plus vers l'autonomie. Fixez-vous des objectifs par contre qui sont réalisables et avec vraiment une sorte de délai pour vraiment y parvenir et du coup être fier de vous. Voilà, faut pas mettre ça dans le vent. Hein. Et ça, petit à petit, hop, vous sortez de cette zone de confort. Si vous avez une certaine inquiétude ou une certaine peur, faites-le en douceur, en faisant étape par étape en fait. Ça vous permettra de développer ça et puis vous serez fier de vous. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. S'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2024. Allez, on va en prendre plusieurs. Pour les interpréter ensemble. Ok, la carte de isolement, méditation et paix.
Ouais, alors voilà, vous développez votre autonomie et vous allez peut-être avoir l'impression de vous retrouver un petit peu seul, un peu délaissé ou un peu voilà. Et donc ça va pas forcément être simple au début parce que ça va vous demander de, comme je vous disais, de sortir de votre zone de confort, d'aller vers de l'inconnu et ça peut faire un petit peu peur. Donc vous inquiétez pas, même si vous vous sentez un peu seul au monde, j'ai envie de vous dire, quand vous allez faire ces petites étapes, petit à petit vous allez prendre de l'habitude, vous allez prendre confiance en vous et du coup vous vous sentirez de plus en plus en sécurité. N'hésitez pas aussi à bien vous ancrer, à faire des méditations d'ancrage par exemple pour, en plus vous avez une carte de méditation juste à côté, pour être plus en sécurité. Voilà. Au plus votre chakra racine sera harmonisé, ouvert, bien harmonisé tout simplement, au plus vous aurez confiance en vous, vous serez dans la stabilité et la sécurité. Parce que le chakra racine, c'est ça, c'est se sentir en sécurité, stable, pour développer notamment l'autonomie, la responsabilité et faire les choses par soi-même, dépasser sa zone de confort et combler tous les besoins fondamentaux. De besoin de se nourrir, besoin de dormir, besoin d'avoir un habitat, un toit sur la tête, voilà, des choses comme ça. Donc ici, vous pouvez sortir de cet isolement, il y a la carte 2, j'ai l'impression que vraiment qu'il est possible que certains Verseaux se sont sentis ou se sentent emprisonnés dans un couple parce qu'ils ne peuvent pas faire comme ils veulent. Peut-être parce qu'il y a de la jalousie dans le couple. Peut-être parce que vous vous sentez oppressé ou vous avez perdu certaines libertés ou vous vous êtes fait perdre des libertés. Comment expliquer ça ? Par peur de déplaire à l'autre ou par rapport aux convictions de l'autre personne ou même à... je sais pas, une idée sociétale, vous vous êtes dit je vais être tout le temps avec cette personne-là pour développer cet amour et donc vous manquez de moments où vous êtes libre, où vous êtes seul à seul avec vous-même. Et ça, pour un couple, c'est délétère parce qu'il y a besoin de se retrouver seul de temps en temps pour se ressourcer, se retrouver, c'est important. D'être tout le temps collé, avec l'expérience que j'ai, les personnes qui viennent au cabinet, c'est pas forcément la meilleure chose. Justement, ça renferme les personnes et ça les empêche vraiment d'être dans l'autonomie. En plus, si cette personne, justement, si vous vous séparez de cette personne ou s'il arrive quelque chose, vous perdez pied. Voilà, ça arrive souvent ça. Mais voilà, il y a peut-être un passage où vous allez vous sentir un peu seul pour ce mois de septembre. Ce peut être aussi un départ à la retraite, cette carte. Ce peut être aussi la soumission. Donc soumission dans le couple, soumission au travail, soumission familiale. Et c'est pour ça que on vous dit détachez-vous de ces liens aussi toxiques qui vous empêchent de faire ce que vous avez à faire. C'est peut-être votre ego aussi qui vous emprisonne dans quelque chose qui est délétère pour vous. C'est peut-être vous-même qui vous mettez dans une prison par la peur, par manque de confiance en soi, enfin plein de choses, par votre passé aussi. Donc voilà, il y a une sorte de conflit, ça peut être aussi un conflit intérieur, un enfermement ici. Donc c'est sortir de l'enfermement, aller au-delà des choses, affronter les épreuves. Voilà. Et puis peut-être que vous êtes un peu renfermé. Donc ce que je vous conseille ici, c'est peut-être d'aller un peu plus vers les autres personnes, se mêler un petit peu plus aux autres, donner votre avis, peut-être sortir de cet isolement. Voilà, il y a un tumulte aussi intérieur qui peut être assez fort, donc peut-être qu'aussi certains ont besoin. Alors, d'autres ont besoin de sortir, certains ont besoin de sortir de l'isolement, certains Verseaux ici, d'autres ont besoin de s'isoler pour se retrouver. Voilà, c'est contradictoire, mais vous êtes nombreuses à regarder, donc je vous fais une version large pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc voilà, une situation financière qui est difficile aussi, peut-être bloquée, si on parle du plan du côté matériel, et le fait aussi de peut-être que vous avez besoin de retrouver un travail, une certaine autonomie, gagner votre argent par vous-même pour justement ne plus vous sentir emprisonné et pour ne plus être bloqué et faire un peu comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Voilà. Voilà, il y a ici, c'est je sors de tout ça pour revenir à moi, pour revenir à de l'autonomie, pour revenir à quelque chose aussi de beaucoup plus serein.
Donc la méditation, c'est ce qu'on vous conseille ici. Donc vous pouvez faire des méditations guidées sur YouTube avec des personnes. Vous pouvez aller, moi j'en fais des méditations guidées au cabinet. J'ai 2 sortes de méditation, la méditation harmonisation des chakras et une autre méditation qui s'appelle fleur de lotus. Donc c'est 2 méditations que j'ai développées moi-même et qui amènent une harmonisation, donc l'une pour les chakras et l'autre donc tout ce qui est détente, relaxation, voilà, apaisement, ça agit aussi sur les douleurs, donc ça peut être aussi intéressant. Donc n'hésitez pas, méditation, ça peut être aussi aller dans la nature, observer les arbres, observer les fleurs, senter, voilà, laissez-vous porter par vos 5 sens en fait, pour vraiment être là, être présent et sortir un petit peu plus aussi de cet isolement. Le fait de se retrouver avec la nature, vous vous reliez en fait aux éléments et du coup vous vous sentez moins seul. Ça peut être aussi aller plus vers les êtres, on va dire, invisibles, les êtres de lumière, votre guide. Ça peut être aussi demander de l'aide à votre guide pour développer un peu plus cette confiance en vous. Un soutien aussi du côté de l'invisible pour aller au-delà des choses. Vous voyez, ça peut vous donner comme une pulsion aussi. Une impulsion pour aller au-delà des choses et sortir de cette zone de confort. Donc méditation, c'est temps calme, temps paix. En plus, ça va très bien avec la carte qui est juste à côté. C'est retrouver le calme en soi, la paix intérieure. Voilà, pour que ce soit moins tumultueux. Parce qu'on le voit ici avec les 2 premières cartes, c'est très tumultueux, ça bouge beaucoup et donc vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de retrouver un peu cet état de paix, cet état de lâcher prise. Méditer, c'est aussi, vous pouvez très bien dessiner, peindre, écrire une chanson, chanter, etc. Tout ce qui est artistique, c'est une forme méditative aussi. Notamment quand on écrit, quand on invente une poésie par exemple, qu'on crée quelque chose, on va c'est une forme de méditation. La méditation aussi, c'est peut-être vous laisser aller, par exemple dans les transports en commun, laisser aller à regarder le paysage, ce qui vous entoure et laisser votre esprit aller où il a envie d'aller. Ça aussi, c'est une forme de méditation. Vous voyez, où on décroche un peu là, où ouf, vous êtes plus là. Il y a je sais pas comment expliquer ça, mais on sent que ça part tout seul. Et ça, c'est une forme de méditation. Il y a plein de formes de méditation. À vous voilà, d'aller vers celle qui vous correspond. Alors, des fois, quand on a l'esprit un petit peu tumultueux, tout ça, c'est difficile de se cadrer, de se recentrer. Donc, faites par étapes avec des petits moments de méditation. Voilà, 5-10 minutes et après, vous augmentez le temps. Voilà. Là, vous avez besoin aussi de vous recentrer, vous concentrer. Et c'est en lien aussi avec l'interdépendance, aussi la carte de la méditation. Voilà. Et il y a peut-être des inspirations divines qui vont venir à vous. Ça évoque aussi la résonance, la sagesse, la prise de conscience, le fait d'être connecté aussi avec des énergies un peu, j'allais dire, supérieures, vous voyez, des énergies beaucoup plus hautes, de paix, d'amour, de joie, de compassion, de tendresse, d'entraide, d'aide, voilà. Ça, c'est des énergies qui sont hautes. Donc pour notamment élever votre niveau vibratoire, n'hésitez pas à le faire, à aller sur l'entraide, l'empathie, le soutien, la compréhension, être un peu plus dans l'écoute. Ça permet d'élever votre niveau vibratoire, n'hésitez pas. Donc voilà, ça peut être un peu une épreuve ici, de sortir de cette zone de confort. Ça peut être représenté comme quelque chose d'assez dur. Mais qu'est-ce que sera votre joie d'arriver à atteindre ça? Mais qu'est-ce que vous serez heureux, heureuse d'avoir atteint ça? Donc c'est comme tout, il y a un passage et après ça peut aboutir à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. En tout cas, voilà, il y a aussi plus de douceur, besoin de plus de douceur, de plénitude, de calme, de repos, de détente. N'hésitez pas. Alors on me montre ici une sorte de bibliothèque, donc peut-être que vous avez besoin d'aller dans des lieux calmes. Donc on me montre, en fait je vois plein de livres ici, donc je pense que c'est une bibliothèque dans la vision que j'ai. Et donc peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer auprès des livres, c'est possible, ou d'aller dans une bibliothèque ou un lieu calme, un lieu... Alors ça peut être un lieu de culte aussi, pourquoi pas, ou un lieu sacré qui vous permette en fait d'alléger vos pensées et de vous sentir au calme, un endroit où c'est silencieux, où il n'y a pas de brouhaha en fait. Voilà. Pour vous ressourcer, ça peut être très intéressant.
Ça va permettre aussi de vous aider au niveau de la concentration et ça peut être aussi une période de réflexion que vous allez avoir pour ce mois de septembre ici en fait. Voilà. Peut-être qu'ici, comme il y a la carte de l'isolement avec la carte de méditation, il y a des gens qui ont besoin de tout plaquer. C'est-à-dire d'avoir un changement complet dans leur vie. Ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais ça peut signifier ça en fait. Les deux cartes associées, c'est j'ai besoin de tout changer, de me débarrasser d'un peu tout ce que j'avais l'habitude de faire pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est ça, tout plaquer, c'est carrément abandonner entre guillemets son métier, abandonner un couple qui ne fonctionne plus, voilà, des énergies qui ne fonctionnent plus, des liens qui ne fonctionnent plus, qui sont toxiques. C'est possible. Et des fois, il faut couper le tout au tout pour aller vers autre chose. Et voilà. Donc, besoin de ça ici pour pas mal d'entre vous. Et puis, si on met en lien la méditation avec la carte de la méditation avec la carte de la paix, pardon, c'est la grande quiétude. Donc vraiment la grande paix intérieure, vraiment c'est lâcher prise totale quoi. Donc là vous pouvez l'atteindre ce lâcher prise en sortant bien sûr de tout ça. Et puis en étant dans la méditation, en étant dans la paix et en étant dans l'amour. Voilà, pour être dans la paix, il faut être dans l'amour, pour être dans la quiétude, il faut être dans l'amour. Et dans des énergies, comme je vous ai parlé avant, qui sont belles, positives. Voilà, autant pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Donc voilà, c'est besoin aussi, comme je vous disais, de calme. Il y a besoin de repos ici. Pour certains, certaines, peut-être que vous avez besoin aussi d'aller dans un endroit carrément presque, j'allais dire, un peu désertique. Comment dire, au fin fond d'une montagne, voilà, d'un chalet où vous serez tranquille, avec personne qui vous embête, vous voyez. Limite comme un berger qui part avec ses moutons, et bien tranquillou, il est tranquille, il n'y a personne qui l'embête, il est dans le calme complet. Il y a certains qui ont besoin de ça, là. Certaines. Voilà. En tout cas, l'issue dépend de vous ici. Et puis, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, mettre en place des changements pour être plus au calme aussi. Hein. Ouais, pour être plus au calme. Il y a beaucoup d'harmonie, vous voyez, de plénitude dans cette carte. On est sur le ciel bleu, donc on est aussi avec le contact un peu plus avec l'au-delà, le contact avec le côté spirituel, l'intuition, etc. Un calme aussi qui va s'amener sur le plan affectif, émotionnel ou professionnel. Donc parce que vous allez couper certains liens pour certains, certaines, et d'autres vont aller sur la communication, comme vous allez être plus calme grâce à la méditation, des choses comme ça que vous allez mettre en place, et bien vous serez plus calme dans votre couple. En fait, pour amener le calme dans votre couple, il faut aussi que vous soyez calme. Donc cette carte évoque l'allégresse, donc la joie, la béatitude, l'harmonie, la légèreté aussi, la tranquillité, voilà, la confiance retrouvée aussi, vraiment le calme et cette envie d'être solitaire dans la nature, de se ressourcer. Là, on me montre encore, vous voyez, une magnifique comment ça s'appelle, avec l'eau qui coule. Une magnifique cascade, pardon, parce que des fois je vois les visions mais j'ai plus les mots, qui coule et qui scintille, vous voyez, c'est magnifique, hein, avec de l'eau et où vous pouvez même vous baigner, quelque chose de très pur, très naturel, très voilà. Et je pense que c'est symbolique aussi, c'est se purifier, c'est se nettoyer de ce dont vous n'avez plus besoin. Et c'est se retrouver avec soi-même en fait. Avoir un esprit libre, rêver comme vous en avez envie. Bon alors, on va pas partir non plus dans quelque chose qui n'est pas abordable, mais vous voyez, c'est déjà retrouver la paix intérieure. Ça, c'est super important pour être bien avec soi-même. Peut-être aussi au niveau du quotidien, apporter certaines clés, certaines façons d'être pour retrouver un certain calme. Votre façon de faire aussi. Et voilà. Mais si on associe la carte de l'isolement avec la carte de la paix, c'est besoin de calme et de repos. Donc ici, les Verseaux, prenez des moments de calme, de paix et de repos dans la semaine, même j'allais dire tous les jours, des instants, même si c'est 5-10 minutes, pour vraiment, je sais pas, vous mettre, je sais pas, de la musique sur les oreilles pour vraiment revenir à vous-même. Ça peut être dans un lieu très calme, voilà, vous isoler un petit peu, mais pour retrouver la paix et la quiétude. Voyez ? Et ainsi, vous repartez beaucoup mieux. Voilà, parce que vous serez en paix avec vous-même, donc vous serez en paix avec les autres.
Donc voilà, ça peut être intéressant à mettre en place si ça vous parle, bien sûr. Allez, on va continuer avec l'oracle. On va prendre qui? L'oracle d'Amaham. N'hésitez pas, si vous aimez cette guidance, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour toute l'attention que vous portez à ma chaîne, pour vos messages, etc. Ça permet à ma chaîne de se développer un peu plus. Puis ça peut aider certaines personnes ici avec les conseils qui sont donnés. Donc c'est très intéressant. Et ça permet aussi de gratifier un petit peu le travail que je fais. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, vous pouvez avoir accès à mon site internet, à mon email et à mon Facebook dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble pour les Verseaux et ascendants Verseau, septembre 2024. Bon, ça a pas pris beaucoup de temps. Oh, magnifique. Alors, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est la distance. Vous voyez cette personne ici qui met de la distance, qui est face à la nature, qui est tranquille, seule, elle est face au soleil, elle est face aux oiseaux, elle regarde le paysage, elle admire. Ça, c'est une forme de méditation, hein. Juste de se poser comme ça, tranquillou, dans un champ ou dans un endroit où il y a la nature et tout. Ça, c'est méditer, voyez. Méditer, il n'y a pas besoin forcément de se mettre dans des conditions... mais juste tranquillou dans un champ, voilà, comme ici, représenter cette fée, c'est génial. Voilà, vous voyez, vous avez la carte de la distance et il y avait soit autonome. C'est je coupe les liens encore. Je mets de la distance avec les choses, les personnes et les situations qui ne me correspondent plus, qui sont délétères pour mes énergies et pour moi-même. Donc, je coupe et cette distance va permettre encore une fois de retrouver cette paix intérieure. Donc, on va voir le message de la fée. Allez, je prends le livre. Hop, hop, hop. Alors, la fée, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit recul, prise de conscience, métamorphose et changement. Oui, bah, ça correspond beaucoup à ce que je vous ai dit avant. Hein. Un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya, assise sur les hauteurs sacrées. Ah, hauteurs sacrées, je vous ai parlé de lieux sacrés, d'endroits sacrés qui peuvent vous ressourcer ici, les Verseaux. Cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Voilà, je me mets à part, je me mets en mode repos, je me mets en mode loin du tumulte de la vie quotidienne. Elle est celle qui guide l'âme vers sa clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. Sortir de sa zone de confort. Alors là, on l'aura vu avec la carte de l'isolement et avec la carte soit autonome. Si vous n'avez pas compris, je peux pas faire mieux. C'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience. Le surgissement en ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce qui vient du passé. Cette fée vous informe à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Alors ça, j'adore parce que ça, on est en direct avec les deux premières cartes. C'est exactement ce que je vous ai dit, mais c'est encore mieux dit que ce que je vous ai dit. Hein. C'est, voilà, là c'est magnifique. J'adore ce paragraphe-là. Il faudrait presque l'imprimer pour que vous puissiez l'avoir pour tout le mois de septembre. Hein. Donc voilà, on est en concordance, on est en lien direct avec les énergies que je vous ai parlé juste avant. Allez, on va terminer cette guidance avec qui? Avec les alliés de la nature. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de septembre 2024. Oula, ils ont sauté, il y en a deux. Vous avez la baleine. Chaque matin, tu prends le temps de répéter 3 fois. Je suis, je m'aime et je vis, merci. Oh, super pour la confiance en soi, ça. Tu prends conscience du souffle de vie qui t'habite et tu respires. Donc, chaque matin, vous pouvez écrire sur une feuille, par exemple, je suis, je m'aime et je vis, merci. Ça permet de prendre conscience que vous êtes en vie et que vous pouvez vivre comme il vous semble bon votre vie.
Vous avez la carte de la sirène, tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez le pouvoir sur les choses par rapport à ce dont vous voyez les choses. Donc si vous voulez voir blanc, vous verrez blanc. Si vous voulez voir noir, vous verrez noir. Si vous voulez voir gris, vous verrez gris. C'est votre façon de voir la vie, votre vie et les situations et les choses qui influencent votre état d'âme ici, votre être. Donc voilà, peut-être ici une autre vision à avoir, une autre façon de faire, mettre plus de distance, couper certains liens, aller vers de l'isolement mais dans le but de retrouver de la paix et se ressourcer, méditer. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.